Bonjour, on est dans la voiture ce matin, direction l'Université de Nanterre pour le salon Choisir le service public, mardi 27 mai. Il est un peu tôt, mais on s'est levé encore plus tôt avec Brian pour mettre tout le matériel de podcast, tout le matériel du stand dans la voiture. Brian qui m'accompagne depuis le début sur l'aventure Ambition Publique et qui tiendra le stand cette première partie de journée. L'objectif de ce salon, bien sûr, c'est de se faire connaître au grand public, de pouvoir encore toucher plus de personnes qui ont besoin de conseils concours, de parcours, de motivation. Cette année, édition un peu spéciale pour moi puisque la DGAFP, la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, m'a fait confiance pour animer 3 podcasts, enregistrer 3 épisodes avec des invités qu'ils m'ont proposés. Et donc on va essayer d'être à la hauteur de l'enjeu parce que c'est du direct avec du public, quelque chose d'un peu nouveau pour moi, mais aussi très excitant. On est un peu en retard. C'était 9h installation sur les stands, donc là autant dire qu'on n'est pas dans les temps. Il est déjà 9h et qu'on ne sait pas où c'est exactement et qu'on est un petit peu chargé. Voilà. Ça c'est le petit supplément podcast. Ah, ça se remplit, mais il faut surtout se préparer. Le stand est prêt, on a la tablette, on a les flyers, on a même le petit mug qu'on a ramené du studio. On n'a plus que maintenant qu'à accueillir les personnes, leur expliquer un petit peu toute la démarche. Avec tous les épisodes sur YouTube que j'ai essayé de préparer pour rendre quelque chose de visuel. Et puis j'ai Brian aussi avec moi, mais ça vous le connaissez déjà, vous l'avez vu dans la voiture. Brian Kanga qui est un de mes collègues à la ville de Paris et qui aussi accessoirement un de mes amis qui m'aide sur le projet Ambition Publique et qui ce matin va pouvoir pitcher un petit peu les personnes qui se rendent sur le stand pour leur dire, leur expliquer la démarche parce que malheureusement, je ne serai pas là sur le stand toute la journée. On a enfin installé le stand. Je peux maintenant vous présenter le salon Choisir le service public organisé par la DGAFP ce mardi 27 mai 2025. 3e édition, ça veut dire qu'il y a eu 2 éditions précédentes. À chaque fois, Ambition Publique était présente. Petite particularité cette année, c'est qu'on a eu la chance, la confiance qui a été accordée par la DGAFP d'organiser 3 podcasts en direct avec du public sur la journée. C'est assez intense, mais bon, on relève le défi avec plaisir. On rencontre plein d'usagers, vraiment les couloirs sont blindés de personnes. Il y a beaucoup de stands, on est à 100 stands cette année, 78 l'année dernière. On essaiera peut-être d'avoir la DGAFP qui nous commentera un petit peu la réussite de cette édition ou non. Vu le monde qu'il y a devant, j'ai l'impression que les chiffres vont être plutôt bons cette année sur le nombre de visiteurs. Voilà, donc juste derrière nous, je vais vous présenter les différents stands, les différents ateliers. Venez avec moi. Donc on vient de passer les badges, la vérification, la sécurité. On arrive sur 2 possibilités. Soit à droite, on a de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, les écoles du service public. Là vraiment ça va être toutes ces rangées. Et on entend que en salle C12. Et on entend bien sûr l'annonce du podcast tout à l'heure à 15h. Ici, on a donc pas mal de rangées, vraiment beaucoup de stands. C'est souvent plutôt des RH côté administration qui viennent, qui ont l'habitude de faire des salons pour renseigner le tout venant des usagers qui veulent les concours C, B, A, qui veulent postuler en tant que contractuels. Et ensuite, on ira après sur la gauche où on a vraiment tout l'axe État avec les grands ministères régaliens, Bercy forcément, la sécurité, l'intérieur, et tout à la fin, notre stand partagé avec aussi nos camarades de fonction publique du XXIe siècle et de la Cordée, nos fidèles partenaires avec qui vraiment on travaille et on est quand même assez complémentaires sur nos actions. On aura un petit interview avec un des représentants de chaque association. On va aller voir la salle de studio. Voilà, là le matériel est déjà installé puisqu'on a eu le plaisir d'interviewer ce matin Annie Daskowski pour trouver l'épisode bien sûr disponible sur YouTube. Et voilà, donc un petit matériel. Moi j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, Lucas, qui m'aide forcément sur les caméras, notamment la caméra avec laquelle il est en train de filmer. Il y a un petit peu de matériel forcément d'ambition publique parce que moi j'ai déjà aussi un peu de matos chez moi avec forcément mes micros, je suis sur SM7B,
les lights et après voilà, on a sur les plans le kakémono ambition publique, forcément, et le kakémono DGFP choisir le service public, forcément aussi. Et donc on a eu un très bon accueil ce matin et on espère que l'interview à 15h et à 16h, les deux interviews vont bien se passer. Vous êtes convaincus? Vous regrettez pas? On regardera, on s'abonnera aussi. Merci. Voilà, parfait. Ça c'est le meilleur moyen, c'est des personnes qui étaient pas forcément, en tout cas timides. On a essayé d'aller les voir et ils en ressortent avec beaucoup d'envie d'aller écouter le podcast, d'aller découvrir. Ils m'ont témoigné qu'ils ne savaient pas trop, qu'ils cherchaient des renseignements, se positionner sur la classe prépa. Voilà, c'est parfait. Moi j'ai fait 2 épisodes sur la classe prépa avec 10 conseils à donner. Voilà, donc il y a de la ressource, c'est parfait. Allez, on continue. Il est midi, la matinée s'est déjà bien écoulée, on a tourné un enregistrement à côté. Brian a tenu le stand fièrement et a pu pitcher à une bonne quarantaine de personnes. Il y a encore des flyers, donc ça il faut que tout disparaisse. Mais ça je redemanderai à mes camarades qui m'aident cet après-midi à distribuer. Il faut vraiment que ça irrigue toutes les administrations. En tout cas, voilà, on est content de cette édition du salon. On est bien situé en réalité quand même, proche de la sortie, ce qui fait que les personnes tentent le petit dernier stand avec intérêt. Voilà, en tout cas, on est ravis. On a pitché plein de personnes. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de monde. On est sur la rangée ministère, État, régalien, avec à côté Bercy. On a l'éducation nationale, on a les juridictions administratives par la suite. Quand on dit État, forcément, Laurent Borgnat, qui passe dans la saison 3, épisode 2, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. Laurent Borgnat, président de l'association des anciens élèves des IRA, qui t'es venu pourquoi aujourd'hui? Pour parler des IRA, des métiers du service public au sens large, donc toujours présent pour ce type d'initiative, partenaire d'ambition publique de longue date maintenant, je dirais, parce que je n'ai pas été le seul attaché à participer à cette démarche et c'est toujours un plaisir de le faire avec toi puis de le faire sur d'autres initiatives de ce type. Super, et bien très bien. Bon salon Laurent. Merci à toi aussi David. Bientôt. À bientôt. Merci. On est sur les échanges, les carrières européennes et internationales. Ça tombe bien, Ambition publique a 2 épisodes dessus avec Raphaël Sananès et Lucille Collin dans la saison 2. Ça a l'air quand même très sérieux. On va peut-être pas trop les déranger, pas trop parler dans le sas. On va retourner tranquillement. Bon, on vous attend du coup. On vous attend pour le... Vous avez les coordonnées de mon... C'est bon. Parfait, merci. C'est bon, le rendez-vous est pris. On a échangé un petit peu avec le ministre avant. Il a refait sa boucle. On sera ravis de soit le recevoir, soit en tout cas discuter avec ses équipes pour parler de la creator economy, de la création de contenu. Qu'est-ce que c'est quand on est fonctionnaire, quand on est agent public, on est à 100% sur son métier, mais qu'on a aussi une passion, c'est de mettre en valeur la fonction publique, l'attractivité. Voilà, toutes ces choses-là, en tout cas, que moi j'ai envie d'évoquer, et c'est de pas forcément d'être chef de file sur ce sujet-là, mais en tout cas de faire avancer les choses et de permettre à d'autres agents publics qui prennent le relais, parce que David Bass, ambition publique, ce ne sera peut-être pas forcément toujours là. Mais voilà, et en tout cas, la fonction publique se nourrit de ces expériences. On vient de finir les interviews, donc là il est à peu près 17h30, 18h, le salon commence à fermer. Je rejoins Diane Baez, une collègue, une amie, administratrice de l'État, qui a tenu le stand cet après-midi pendant qu'on était en train de tourner. Comment ça s'est passé, Diane? Eh bien, très bien. On a eu plusieurs visiteurs de tout âge qui sont étudiants ou qui travaillent déjà dans la fonction publique et qui se demandaient ce qu'était Ambition publique. Et donc, on les renvoyait sur le QR code, mais surtout, on leur expliquait que Ambition publique, c'était tout un tas de podcasts qui permettent de raconter les parcours et les métiers des fonctionnaires dans ces 3 versants de la fonction publique. Et ça les a beaucoup intéressés parce que c'est vraiment un podcast pour les inspirer, les motiver et les conseiller. On en parle mieux que soi-même en tout cas. Voilà, Diane, merci pour cette explication. Effectivement, super si tu as pu tenir en tout cas le stand et renseigner au maximum. Voilà.
Top. Juste à côté du stand d'Ambition Publique, les collègues, les partenaires, l'accordé juste après qu'on va interviewer. Joanne Fora-Porto, présidente de l'association Fonction publique du XXIe siècle. Rapidement, explique-nous pour ceux qui ne connaissent pas encore cette association, le concept. Eh ben, FP21, donc Fonction publique du XXIe siècle, c'est une association qui est à destination des jeunes agents publics, donc jusqu'à 35 ans, quelle que soit la catégorie, le statut, le versant. L'idée, c'est qu'ils peuvent adhérer gratuitement à notre association pour participer à des colloques, des conférences, des after-work. Et nous, l'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes agents publics de se créer un réseau professionnel parce qu'on sait à quel point c'est quand même assez déterminant dans la carrière, mais aussi faciliter les mobilités interversants. Et pour ceux qui le veulent, participer à des groupes de réflexion sur les mutations de la fonction publique, que ce soit l'intelligence artificielle, l'innovation sociale, la transition écologique, et j'en passe, et des meilleurs. Et le salon aujourd'hui, comment tu l'as vécu? Eh ben, t'as fait le plein? Intense, hein. Intense. Voilà, on n'a pas vu la journée passer. Il y a eu beaucoup de monde, des profils qui sont quand même, qui connaissent un peu la fonction publique par rapport aux autres années. Donc ça, c'était assez intéressant. Et beaucoup de jeunes qui se posent des questions et veulent un peu mieux connaître les métiers, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les forums de l'emploi où souvent c'est plutôt les parents qui viennent se renseigner pour leurs enfants. Donc là, c'était assez sympa de pouvoir directement échanger avec nos potentiels adhérents. En tout cas, on a essayé de les convertir. On verra bien ce que ça donnera dans quelques mois, quoi. Des nouvelles recrues, je crois qu'on partage tous le même objectif. En tout cas, quand on vient sur le salon, c'est à la fois de se faire connaître, d'essayer d'avoir des personnes qui ont eu un vrai intérêt et qui, derrière, sur les prochaines semaines, vont se renseigner plus en détail et peut-être adhérer à l'association. Pour ma part, suivre le projet de vidéos plus régulièrement. En tout cas, un petit mot, un petit conseil sur l'action publique en tant qu'agent. De ne pas hésiter et de rejoindre la fonction publique, hein. On ne va pas en dire plus, hein. Bon voilà, parfait, super, merci Joanne. Merci. On bascule après sur Karine qui est en train d'enlever son stand. Ça enchaîne. On est sur la fin de la journée, forcément les personnes sont parties. Karine Jolang qui justement, t'es déléguée générale, secrétaire générale? Non, je suis responsable de la promotion et de la mobilisation. Voilà, exactement. Bon, ça c'est au sein de l'Accordé, une grande association structurée avec du personnel et beaucoup de bénévoles. Et une petite équipe salariée. Tu nous expliques un petit peu l'Accordé pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Oui, bien sûr. Donc l'Accordé, c'est une association qui promeut l'égalité des chances dans la fonction publique. Donc en gros, on accompagne des collégiens, des lycéens, des étudiants, des élèves en prépa talent vers la fonction publique pour les aider déjà à leur faire découvrir la diversité des métiers, la diversité des voies d'accès et aussi à les accompagner, à les encourager parce qu'un certain nombre d'entre eux, et je l'ai vu aujourd'hui, ne se sentent pas légitimes et n'osent pas en fait passer de concours, etc. Donc on est là pour les encourager, notamment avec l'aide de nos bénévoles qui sont agents publics, qui ont passé des concours ou qui sont contractuels, mais qui eux aussi ont beaucoup cheminé vers la fonction publique, aujourd'hui s'y épanouissent et ont envie de transmettre en fait leur passion du service public. Et qui font du mentorat d'une certaine manière. Vous avez un gros programme Ambition Service Public. Exactement. On partage un peu le nom, attention, mais une campagne d'inscription sur le premier semestre, c'est ça. Le premier semestre de l'année scolaire. Effectivement, donc Ambition Service Public, c'est un programme de découverte des métiers publics pour des étudiants boursiers et jeunes diplômés. Et donc là, on termine la 4e promotion. On va commencer la 5e en septembre, effectivement, avec un tour de France des universités. Donc si vous êtes étudiant, vous avez juste terminé vos études, que vous n'êtes pas du tout d'un univers, vous n'avez pas de connaissances de parents dans la fonction publique, que ça vous paraît assez obscur, mais que vous avez vraiment envie de travailler pour l'intérêt général, le programme Ambition Service Public, il est fait pour vous. La campagne d'inscription commencera en septembre, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va mettre la référence en bas dans la description. Exactement. Et surtout, il y a un appel au mentorat aussi. Oui, exactement. Parce que dans ce programme, chaque jeune a un mentor qui est dans la fonction publique. Et donc, dans le même temps, on fera un appel au mentorat Donc, cette année, on avait 500 jeunes de toute la France, donc 500 mentors qui sont d'univers très différents dans la fonction publique territoriale, d'État, hospitalière, contractuelle, titulaire. L'idée, c'est qu'on puisse accompagner chaque jeune qui le souhaite en fonction de son projet vers la fonction publique. Et vous accompagnez aussi les mentors pour être capable de prendre en charge un filleul dans de bonnes conditions. Exactement. Donc, il y a des formations pour le mentorat. Donc,
En gros, l'idée, c'est que chaque personne qui fait du mentorat a une formation, des conseils, des outils aussi pour accompagner au mieux son mentoré. Donc forcément, c'est évolutif. Au début, ça va être comment préparer sa première séance. Et là, on est plutôt à la fin. Donc c'est comment clôturer sa relation de mentorat. Donc tout au long de l'année, on a des bénévoles et l'équipe salariée qui assurent le suivi des binômes afin que la relation se passe au mieux et qu'elle puisse outiller au mieux nos mentorés. Et que ce soit à la fois autant utile effectivement pour les mentorés que pour les mentors. Et Oui. c'est des compétences qu'on peut utilement revaloriser après aussi sur ces postes. Tout à fait. Le mentorat, c'est... alors, vous aidez un jeune. Vous aidez un jeune, mais vous apprenez aussi beaucoup sur vous-même. Vous pouvez aussi comprendre les attentes de la nouvelle génération là, qui va arriver sur le marché du travail. Vous développez des compétences. Enfin voilà, c'est hyper bénéfique tant du côté du mentoré que du mentor. Il faut Merci Karine, il faut qu'on clôture. Là, Petit bagage. on ment pas, on est vraiment au bout de la journée, jusqu'au bout, à fond. Et peut-être un tout dernier truc, la journée s'est bien passée, vraiment très chouette. Très, très chouette. Beaucoup de jeunes intéressés par la fonction publique, donc ça nous donne le sourire à la cordée. Super, on sous-titrera peut-être ce passage. Merci. On est avec les organisateurs de ce salon, la DGAFP. Vous avez vécu la journée, peut-être Mathilde? Moi je commence. Un très beau succès. On attendait beaucoup de monde, mais là, à ce point-là, c'est quand même très très agréable de voir à quel point les personnes ont envie de rejoindre la fonction publique ou d'évoluer, de changer de métier, puisqu'on a eu des publics très différents, à la fois la jeunesse, qui est l'avenir de la fonction publique, et aussi toutes les personnes qui ont envie de découvrir, qui viennent du secteur privé, ou des fonctionnaires qui ont envie de bouger. Donc très contente. Louis, comment toi tu as vécu on t'a entendu et on t'entendra sur le vlog quelques annonces micro. Donc comment tu as vécu l'animation, peut-être aussi la préparation? Oui, ça a été une préparation intense, mais à la hauteur de l'événement. Et puis, comme le dit Mathilde, en fait, on est très satisfait de par l'affluence, de par le nombre d'exposants supplémentaires et par la possibilité accrue année après année de continuer à mieux représenter encore la fonction publique et à la mettre en lumière. L'année dernière, c'était combien de visiteurs qui étaient venus? C'était 6 000. Est-ce que là, on a déjà un premier chiffre ou il n'est pas encore, validé 7 000, mais c'est pas encore validé. Ok, donc sous réserve de. Et ça, toi, sur tes missions, sur le salon, comment tu as vécu les choses? Donc effectivement, comme le disait Louis, une organisation à la hauteur de cet événement, notamment sur la communication. Donc toute la logistique, tout le montage logistique et puis toute la communication, notamment aussi avec Leïla sur les campagnes de communication, les réseaux sociaux et tout ce qui a permis de réunir dans cette université pleine de sens, comme disait Mathilde, pour la jeunesse aujourd'hui. Et je pense que c'est effectivement un pari réussi. La marque Choisir le service public a encore explosé, a encore bondi. Alors on va voir ça justement, on va vérifier les chiffres sur chaque fois on regarde sur la plateforme, les jours du salon, comment les connexions ont été faites et puis ensuite dans les mois qui suivent. Mais oui, on espère effectivement, parce que l'objectif c'est vraiment d'avoir une plateforme qui permet d'avoir pour l'utilisateur, pour le fonctionnaire ou futur fonctionnaire ou agent public, quelque chose de complet et d'accessible directement. Quelques semaines, même mois avant le salon, en fait, on vit plus que salon. Après, on a d'autres activités, il faut continuer le reste, mais ça donne beaucoup d'adrénaline, c'est quand même... c'est intense, mais finalement, on se prend au jeu, et édition après édition, même si on sait que chaque année est encore plus intense. Et vous re-signez pour l'année prochaine. Voilà, on va y penser. Mathilde, oui, et puis oui, carrément, évidemment, avec grand plaisir. Et puis ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi une affaire collective. Il y a cette petite équipe, l'équipe de choc, et puis il y a aussi tous ceux au sein de la DGAFP qui ont animé des tables rondes, qui sont intervenus, toute la communauté interministérielle, la communauté des autres versants territoriales hospitalières, l'université qui a évidemment beaucoup
beaucoup travaillé avec nous et qui a fait en sorte que tous ces beaux bâtiments soient adaptés à un salon, et bien sûr la préfecture des Hauts-de-Seine qui a mobilisé l'ensemble des réseaux et a manifesté son soutien en direction de ce bel événement. Rendez-vous pris, on se verra l'année prochaine, peut-être dans 12 mois ou un peu avant, mars, avril, mai, ça dépend, parce que les 3 éditions ont changé à chaque fois de mois, donc peut-être que ce sera juin, je ne sais pas. Bref, en tout cas, très chouette avec la DGFP. Merci. Voilà, la 3e édition du salon Choisir le service public vient de se terminer. Il est un peu plus de 18h. Les différents agents sont en train de plier bagages, puisque bien sûr l'université reprend ses droits. Les étudiants vont revenir très certainement demain. Moi je vous dis maintenant à bientôt. Allez découvrir les épisodes de la chaîne Ambition Publique, allez découvrir tout ce qui se fait dans la fonction publique de manière plus générale. À bientôt.